Dans cette nouvelle vidéo de formation, nous allons parler de comment placer les stop loss. Ok. Donc disons que on place une position là. On a envie de placer une position. Donc disons qu'on a vu l'analyse. Ok. On a déjà fait notre table de confluence. On a vu que la majorité c'est en faveur d'un seul. Ok. Donc on a vu qu'il a 3 points du côté seul. La tendance est baissière. L'analyse sentimentale est en faveur de la baisse. Et le prix a touché ici là. Il a eu de la... Attention, la vidéo que tu regardes ici, c'est juste un extrait de ma formation complète pour débutants. Si tu veux bénéficier de la formation bien structurée, complète et bien organisée, je vais laisser un lien en description de cette vidéo là où tu peux cliquer et tu fais le paiement, c'est seulement 300 €. Ou alors, il a une deuxième option que tu peux faire pour l'obtenir gratuitement au lieu de dépenser 300 €. La deuxième option est simple. Tu vas voir le lien de mon canal Telegram en description de cette vidéo. Tu vas cliquer sur ce lien de mon canal Telegram. Ça va te diriger vers mon canal Telegram et ça va t'amener vers une publication. Tu vois, directement, ça va te montrer une publication dans mon canal Telegram. Et la publication, là, tu vas voir les instructions pour t'enregistrer pour la formation. Tu vas voir 2 instructions. Ça va écrire là-bas pour bénéficier de la formation complète sur ces 2 instructions. Première étape, créer le compte. Deuxième étape, remplir le formulaire. Tu vas suivre ces 2 instructions-là. Quand tu vas finir de remplir le formulaire, tu vas recevoir la formation directement dans ton adresse email de façon instantanée. Il y a une confirmation de baisse ici. Le prix a aussi réagi à une zone de résistance. Donc ça, disons que ça fait 4 points, un truc comme ça. Ok, donc confirmation plus réaction à zone de résistance, réjection. Donc on dit un truc comme 4 points. Donc tous les journées sont en faveur d'une baisse, par exemple. Maintenant, on veut placer une position, on place un seul. Maintenant, où est-ce qu'on va placer le stop loss? Le stop loss, c'est idéal de placer le stop loss juste en bas de la zone de résistance, ok, juste en haut. Ou alors, donc, quand tu places en haut de la zone de résistance, il faut faire attention. Ne place pas directement comme ça en haut de la résistance. Il faut, si il a par exemple une mèche en haut de la résistance, place en haut de la mèche là. Tu vois un peu. Donc, c'est un concept très important. Parce que plusieurs gens vont te dire non, place les mains en haut de la résistance. C'est pas idéal. Place en haut de la résistance, oui, mais si tu vois une mèche à côté ou bien un débordement, place en haut du débordement là. Tu vois un peu. Donc, voilà comment on place le stop loss idéalement. Aussi simple que ça. Donc, l'essentiel, ça serait juste de pratiquer le maximum de fois. Le plus tu pratiques, le plus ça devient facile. Tu vois, donc, pour placer le stop loss, regarde juste en haut de la zone et tu places un stop loss. Tu vois, donc, tu regardes la zone de résistance ou bien la zone de support. Donc, disons que c'était une zone de support. Ok, disons que c'était le support ici en bas. Tu regardes la zone, tu places en bas. Mais si tu vois par exemple une flèche et tout, ou bien le haut d'un chandelier, tu places en haut là-bas. Comme ici. Donc, c'est comme ça qu'on place les stop loss, tu vois. Donc, pour bien placer tes stop loss, tu dois aussi te rassurer que tu utilises les bonnes zones de support. Donc, tu dois apprendre à distinguer bien les zones. Donc, quand tu as les bonnes zones de support, ça fait que tes stop loss seront plus adéquats. Tes stop loss seront plus propres, quoi. Donc, il faut prendre le temps, tu traces bien tes zones de support. Comme ça, quand tu vas placer, disons qu'il n'avait pas les mèches ici. Tu vois, si tu avais bien dessiné, tu pouvais mettre ton stop loss sera plus millimétré. Tu vois un peu, donc, aujourd'hui c'est un peu que ça. Donc, là, c'est comment on place les zones de support. Donc, tu vas faire la même chose sur un des graphiques, tu t'exerces, tu essaies de voir comment placer tes stop loss et tout et tout. Donc, disons que même ici, disons qu'on a placé une position là d'achat, le stop loss ici, ça serait haut. On va voir la zone de support et on va voir la dernière flèche. Et là-bas, on met ça juste en bas de là-bas. On met ça juste dans cette dernière flèche. Tu vois? Donc, là, on place la position. Donc, c'est comme ça qu'on place le stop loss. Donc, en cas de les graphiques, exercez-vous et voyez comment les choses se passent. Donc, je prends aussi un exemple ici. Disons qu'on avait pris une position là, dans une descente d'un chandelier plus bas. OK? Disons qu'on avait pris, le chandelier a disparu, quoi. Quand c'est parti loin comme ça. Charge lentement, hein. La zone était où? Oui, donc disons qu'on avait pris une position ici. Ok, donc le stop loss, ça serait quelque part ici en bas. Donc on va mettre la zone et la dernière flèche, on met ça là-bas en bas. Mais attention, il faut aussi te rassurer que la flèche n'est pas trop longue. Donc si tu vois une flèche par exemple, qui vient par exemple, ça déborde ici comme ça. Tu ne vas pas compter ça. Tu vois, donc ça c'est un truc qu'il va falloir observer avec la pratique. Tu vois, donc je ne peux pas te dire exactement quelle est la longueur de la flèche.
Tu vois, parce qu'il a les flèches, il n'a pas une formule mathématique pour savoir la longueur de la flèche idéale que tu dois mettre en bas, si tu vois si c'est trop ou quoi. Donc, toi-même, tu dois être capable de voir si la flèche est trop longue. Tu dois être capable de voir avec tes yeux. Donc, je prends un exemple. Ou un exemple, là, la flèche est trop longue. Donc, dans genre ici, pour vous montrer, par exemple, un cas où il a une flèche, par exemple, qui est trop longue. Ok, voilà, donc disons ici. Disons que si tu places une position, disons que tu avais placé une position quelque part là, et le stop loss, tu vois la flèche qui est longue ici. Tu vois que ça n'a plus de sens. Tu vois un peu. Donc là-bas, ça, le stop loss sera déjà trop long. Parce qu'il faut savoir que le stop loss c'est un risque, c'est combien tu risques. Donc tu dois toujours mettre dans ta tête que tu dois essayer de faire ça le plus petit possible. Parce que c'est un risque, c'est combien tu vas perdre. Si ça touche, tu vas perdre. Donc tu dois être capable de bien gérer ça pour faire en sorte que ce n'est pas énorme, tu vois. Tu dois essayer de diminuer sur le maximum possible, tu vois. Et aussi, quand tu passes un stop loss, voici un truc que tu dois savoir. Donc, disons que tu entres là, tu vois. Si c'est dans ton prix d'entrée, si tu dois essayer aussi de voir que la flèche, donc, si un chandelier a une mèche, par exemple, et que tu veux mettre ça en bas de la mèche, par exemple, tu dois essayer de voir que, ok, la distance entre mon prix d'entrée, disons que j'entre là, jusqu'au support, ok, la distance entre mon prix d'entrée jusqu'au support, ok, la flèche ne doit pas dépasser ça. Donc ça veut dire que si tu quittes maintenant donc la distance de ton prix d'entrée, ok, jusqu'à la clôture d'un chandelier qui est le plus proche du support, comme par exemple ici, le chandelier vert, sa clôture est le plus proche. Donc je reprends, donc voici le prix d'entrée par exemple, ok, je touche là. Donc je prends la règle, voilà l'outil de règle pour calculer la distance. Donc je viens mon prix d'entrée, je descends jusqu'à la fermeture du corps du chandelier. Donc voilà un corps de chandelier ici, qui est le plus proche de la zone de support. Donc voilà ça ici. Donc on peut voir que ça fait combien, la distance c'est combien. La distance c'est, disons que la distance ici c'est 1,16. Ok, 1,16. Maintenant, on va maintenant reprendre la même distance là pour venir maintenant vers la flèche. On voit que c'est combien. On voit que c'est 0,79. Donc, c'est moins, n'est-ce pas? Donc, la distance, la flèche ne doit pas être une distance plus longue que d'un prix d'ouverture jusqu'à la fermeture du col du chandelier. Ça ne doit pas être plus long. Ok? Si c'est plus long, c'est un danger. Mais si c'est moins, ok, là c'est faisable, tu vois. Donc, ça, c'est aussi un paramètre à prendre en compte quand vous voulez placer vos stop loss, tu vois. Et aussi, il faut mettre en tête que le stop loss, c'est votre risque. Donc, tu dois chercher à faire que ça soit le plus, à minimiser ça. Parce que c'est ton risque, c'est l'argent que tu risques. Donc, voilà. Donc, rendez-vous dans la prochaine vidéo de formation. Calme-toi, la formation n'est pas encore finie. Si tu veux voir la suite de la vidéo de formation, clique ici pour regarder la prochaine vidéo.